La mission locale est le lieu dédié à l'accompagnement social et à l'insertion professionnelle des 16-25 ans. Tout commence ici. Information, orientation, appui personnalisé, mais l'essentiel se passe à l'extérieur. Grâce à son réseau de partenaires, la mission locale régionale met en place une large plateforme de formation adaptée aux besoins des jeunes. Chaque parcours est une histoire unique qui montre tout le potentiel de la jeunesse en Guyane. Premier rendez-vous à l'Ancre, l'ensemble culturel régional. 11 comédiens amateurs de la mission locale s'y retrouvent 3 fois par semaine pour répéter. Ils ont écrit une pièce et maintenant ils l'interprètent. Le titre du spectacle, « Citoyens du monde, mais moi, je n'existe pas ». Bonjour. Bonjour. Gendarmerie nationale, contrôle d'identité, vos papiers s'il vous plaît. Hé jeune homme, ça vous concerne aussi, sortez vos papiers s'il vous plaît. Non, c'est mon copain, il va au travail, laissez-le, vous allez mettre en retard. En fait, je suis une femme enceinte qui, donc, son copain se fait expulser. Donc, elle est extrêmement triste. Bon, ça va, il y a un point positif, c'est qu'elle fait des nouvelles rencontres. Et voilà, sinon, moi, je me sens bien dans mon rôle. Eh, Blada, il y a des sisters qui là. Donc, à part tout, quand elles sont numéro 1, pour 3 mouvements. Cette pièce parle de jeunes étrangers qui veulent essayer d'insérer notre société. Le message qu'on aimerait faire passer, c'est que bon, par rapport aux lois et tout ce qui s'ensuit, ce n'est malheureusement pas adapté. Je ne comprends pas le système français. T'arrives, t'es mineur, la loi exige ta scolarité jusqu'à tes 16 ans. Mais arriver à la majorité, c'est tout autre chose que des problèmes. Avec autant d'interrogations citoyennes, le projet a reçu le soutien de la fondation Dexia qui souhaite ainsi encourager l'implication des jeunes dans la vie politique. Une reconnaissance méritée pour l'équipe qui n'en est pas à son premier essai. Nombre d'entre eux ont été récompensés par le prix de la jeunesse au Festival de Cannes et la plupart se destinent à des métiers cinématographiques. Mon projet dans le milieu du cinéma, ça serait être scénariste, photographe aussi, et un peu de metteur en scène. Mon projet professionnel déjà, c'est intégrer une école de cinéma pour apprendre le montage déjà spécialisé dans les effets spéciaux. On peut manger, on peut vivre de ce métier-là. Tous les métiers dans le cinéma d'ailleurs, même monteur, même caméraman, même réalisateur, tout, scénariste, c'est des métiers comme les autres. Il a commencé à s'énerver, à crier. Donc moi j'ai commencé à avoir peur. J'ai voulu m'éloigner, tu comprends? Je ne l'avais jamais vu comme ça. Et me voir partir sur lui l'a mis encore plus en colère. Il m'a attrapé par les cheveux et m'a giflé. Je suis tombée par terre et il m'a laissé là comme ça en train de pleurer. Violence, manque d'argent et perte de repères face au réseau de la drogue et de la prostitution, des thèmes sensibles que le groupe a choisi d'aborder avec l'encadrement technique de la troupe théâtrale de Mirza. Comment? Tout pas au courant, premièrement. Non, tu l'as pas dit. Tu l'as dit tout de suite. Comment tu pas au courant? Non, dis d'abord. Comment? Tu pas au courant? Et puis après tu reprends. Mais tu pas au courant. Mon personnage, c'est un ami de Claire en fait, qui voit que Claire est dans une mauvaise situation et qui lui propose de l'aider, mais de l'aider d'une manière, on va dire, pas très honnête. Il lui propose de faire la mule, bof. Quoi? Tu veux que j'avale des boulettes de drogue? Arrivé là-bas, tu peux avoir 6 000 € cash. Ensuite, tu reviens tranquillement et adieu à tes problèmes. Mais t'es fou, quoi? T'as pas vu que je suis enceinte? Et si ça éclate, adieu mon bébé et moi aussi. La plupart des jeunes qui ont créé cette pièce-là
tous, on est en train de galérer. Et pour les gens, c'est ben, on est jeune, on connaît rien, on n'a pas galéré, on sait rien, quoi. Alors que c'est pas ça du tout. Et on a essayé de faire ressortir tout ça dans la pièce. Il est où, Di? Arrête de m'adresser comme... Oh! Arrête de m'adresser comme ça. Il est où, Jimmy? Je trouve qu'il y a énormément de potentiel ici. Il y en a énormément à partir du moment où on nous donne les moyens et qu'on ne nous dit pas « mais non, vous n'allez pas y arriver ». Oui, je pense qu'on peut faire énormément de choses. Second rendez-vous. Une bande de jeunes, armés d'appareils photo numériques, a investi la cité Bonhomme pour une séance de portrait des habitants du quartier. Je vais vous montrer quelque chose. Là, on est dans la photo, là. Vous regardez. Vous connaissez le magasin Rosélène? On va faire le point parce que là, on est un peu trop les uns sur les autres. Donc, vous voyez, quand on est trop sur un personnage, ou sur... D'abord, on est moins concentré sur l'image, on est obligé d'attendre que l'un ou l'autre fasse sa photo. Et en même temps, on va tous faire un peu la même photo. Donc, c'est important de ne pas faire la même. Par exemple, là, il y a une photo qui est un peu extraordinaire. C'est que si vous regardez là-bas, on voit que des tôles. Là-bas, et au-dessus des tôles, il y a juste un visage qui nous regarde. Voilà, et on fait un signe, elle nous tend la main. Jean-Louis Saïz est photographe artiste. Depuis le mois d'août dernier, la Procep l'a engagé pour former 4 animateurs reporters à la demande de la mission locale régionale. Je passe à vélo en voiture, comme ça je peux m'arrêter, dans ma tête je regarde, je dis si j'avais l'appareil j'aurais pris une belle photo là, comme si je vois des photos partout maintenant. Je vois du monde, je dis ah ouais j'aurais pu prendre une belle photo comme si voilà quoi. C'est nous qui passons, qui déambulons à la rencontre d'une photo à faire. Ça fait partie de la démarche du photographe et notamment quand on travaille sur la rénovation des quartiers qui vont changer. Il faut préserver cette mémoire parce qu'elle est l'histoire de Cayenne et que quand on va refaire ces quartiers, c'est important qu'il y ait des traces. Mais c'est aussi mettre des gens qui sont en formation, qui vont devenir eux aussi des acteurs, quelqu'un qui étudie, des photographes, des témoins, pourquoi pas des artistes, qui vont parler de cette mémoire, ils vont en être porteurs parce qu'ils sont aussi d'ici et qui sont eux aussi dans un processus d'insertion professionnelle. 2 expositions ont déjà été présentées au public. Le recueil de témoignages et d'images se poursuivra jusqu'en mars avec la préparation d'un livre et d'une nouvelle exposition sur la mémoire des quartiers. On essaye de rentrer dans le métier, c'est pas évident d'avoir un contact avec les différentes personnes, avoir les bons arguments. C'est ce qui nous effraie un peu. Maurice et Cédric, comme on vous a expliqué, on travaille sur certains quartiers de Cayenne qui sont amenés à évoluer avec le temps. Donc, soit il y aura des améliorations. Maintenant, on a une certaine reconnaissance par rapport aux gens. Donc, par rapport au travail qu'on a effectué, même le fait qu'on est venu vers eux, qu'on leur a parlé et qu'on a cherché à s'intéresser à ce qu'ils faisaient, où ils vivaient, à eux, c'est déjà quelque chose en plus. En quelques semaines, les stagiaires ont déjà beaucoup appris sur le métier et même s'ils n'ont pas encore décidé d'embrasser la profession, l'apprentissage est riche d'enseignements sur tous les plans. Quand tu es en tant que secrétaire, il faut savoir parler, approcher les gens sans avoir peur. Et puis avec la photographie, on fait beaucoup ça. C'est clair, depuis je la fais autrement. Je suis plus attentionné en fait, envers le monde, le paysage qui est autour de moi, un peu tout. Franchement, je m'arrête plus sur des détails en fait, c'est ça. Là, du fait de voir que je fais quelque chose, que je travaille, que je fournis quelque chose, que je produis quelque chose, on me voit autrement. Donc on est content, on est fier. Bon, là on a eu des expositions, donc après on est passé à la télé plusieurs fois, il y a eu des interviews. Là on se dit, il fait quelque chose. Et on est content, on est fier de voir que quelque chose est réalisé. Réaliser des clichés, les retravailler, mais aussi savoir les commenter. La formation se poursuit avec un atelier d'écriture animé par un écrivain venu de l'Ardèche, Sébastien Joagnès. Et j'ai pris 450 € d'amende parce qu'elle fume trop. Oh, cette carcasse. Qu'est-ce que t'en penses? Je lui achète un patch pour arrêter de fumer ou j'en achète une? On n'est pas du tout là pour
pour raconter quelque chose qui aurait une raison, quoi. On est vraiment là pour lâcher la première idée, c'est toujours la bonne, quoi. Et après, cette première idée-là, on apprend à la structurer, à l'organiser. Il y a des séances où il nous disait d'écrire ce qu'on voulait sur la feuille, des gros mots, des chiffres, des lettres, du gribouillis. Et je lâchais tout et ça m'a permis de me libérer. Dans l'ensemble, que ce soit au niveau du cadrage, du rapport à la lumière, la composition et tout ça, ils sont en train de devenir, pour moi, de bons photographes. Chacun avec des styles différents et j'essaie qu'ils aillent le plus possible vers leur façon de regarder les choses. Dernier rendez-vous. À 50 minutes de vol de Cayenne, Macapá est la capitale de l'Amapá au Brésil. Ici, 344 000 habitants font battre le cœur de la cité, située au bord de l'Amazone. Depuis la fin du mois d'août, 5 Guyanaises y ont élu domicile. Elles sont accompagnées par la mission locale pour perfectionner leur formation. Fanny, Armel, Lydia, Katharina et Mylène nourrissent toutes la même passion, le shopping. Chaussures, vêtements, maquillage, tout y passe. Mais c'est normal, elles baignent toutes dans le milieu de la beauté, de la volupté, de l'esthétique. L'esthétique, c'est depuis toute petite, quoi. Vu que j'avais déjà des personnes dans ma famille qui étaient déjà sur cette voie-là, c'est venu naturellement. Ça fait longtemps, en fait, je voulais faire esthétique, mais vu que j'avais pas trouvé un patron dans l'esthétique, alors je faisais la restauration. Mon projet, c'est en fait d'être formatrice. Savoir conseiller les gens, comment se maquiller, comment s'habiller, comment prendre soin de son corps et voilà quoi. En fait, j'ai choisi ce métier-là parce que depuis 15 ans, je fais de la pédicure manicure, donc c'est une passion, on va dire. J'ai pour idée d'ouvrir une petite entreprise. Déjà pour moi, la coiffure, c'était pas un métier, c'était un loisir, un passe-temps. Puis à force de coiffer à gauche, à droite, de voir mes tantes, ma mère était coiffeuse. Donc après, je me suis dit que c'était un métier pour moi aussi. Nos 5 Guyanaises sont à Macapá pour une durée de 4 mois. Elles suivent un stage de perfectionnement en images personnelles. Du lundi au vendredi, elles se rendent au CENAC, un centre de formation professionnelle qui dispense des cours très variés. Cuisine, commerce, tourisme ou encore coiffure. Nos 5 Guyanaises travaillent dans un espace d'apprentissage spécialement dédié au métier de l'esthétique. Les après-midi sont consacrés au maquillage, encadrés par leurs professeurs particuliers et leurs interprètes. Todas as vezes que elas vão entrar em atividade no curso de maquiagem, eu sempre estou acompanhando, sempre fazendo junto com elas, para que incentive mais a cada momento, né? Elas estou prestando atenção em todas elas. Qualquer pergunta que elas me requisitarem para mim, eu estou passando para elas. On peut dire que c'est une chance parce que moi j'ai 26 ans et je ne trouvais jamais des formations qui me convenaient. Donc là j'ai trouvé et je suis partie. C'est enrichissant. J'ai quand même laissé derrière moi 2 enfants. Donc partir loin comme ça, c'est la première fois que je le fais. Donc on peut dire que c'est aussi un test. Ela tem bom êxito, né? Todas as alunas, elas são bem aplicadas, elas aprendem com muita facilidade. Sempre quem gosta de fazer maquiagem dançando é a Amélia. A Amélia é o mascote da turma, né? Mas não deixa de fazer o seu trabalho. Tout ce que je fais, je le fais avec amour. Je suis dans mon travail, je suis à fond. Dans ma famille, je suis à fond. Et dans ma passion, je suis à fond. Futuramente serão uma excelente maquiadora. Pour se perfectionner dans tous les domaines de l'esthétique, nos étudiantes guyanaises vont recevoir une formation complète. 300 heures sont réservées à la coiffure,
et 160 au maquillage et à la pédicure manucure. C'est quoi? Une délégation de la mission locale est venue officialiser le partenariat entre le Cénac et les différentes institutions françaises dont l'ANT. Travailler en collaboration avec nos voisins brésiliens est un objectif primordial pour développer le capital humain des deux pays amazoniens. Mettre ces jeunes en apprentissage ici, sur des perfectionnements de métiers où le Brésil excelle, est pour nous une gageure et permet à ces jeunes de devenir les meilleurs sur la place, en tout cas les plus demandés, parce que le savoir-faire brésilien, il est bien important et est très demandé chez nous en Guyane. En fait, ce capital humain, c'est la richesse d'un pays. Et on pourrait dire que la Guyane est riche par cette ressource humaine, par cette jeunesse qui arrive. Mais elle ne sera riche que si elle sait la former, pour la rendre employable, pour lui permettre de s'intégrer dans la vie sociale et dans la société. À travers ces quelques exemples, l'avenir prend des couleurs et du relief pour les jeunes de Guyane. Que ce soit des activités artistiques ou liées au sport, ce sont de véritables projets professionnels appelés à se concrétiser. Pour ces jeunes, cet itinéraire qui passe par la mission locale est aussi une façon bien à eux de provoquer la réussite.